Une loi vient de passer à l'Assemblée, qui est en discussion au Sénat, concernant la loi climat, qui va de toute façon obliger les commerces de plus de 400 mètres carrés à avoir 20% de leur surface en vrac. Alors, l'idée de vrac et consigne, elle est arrivée dans le premier confinement. Je pensais, comme beaucoup de gens, qu'on ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour que notre planète se porte mieux. Mais de là s'est enchaîné les vidéos sur Venise, sur les zoos, sur beaucoup de choses où la nature a vite repris le dessus. J'ai eu l'idée de faire ce magasin. C'est un peu un concept, c'est-à-dire que contrairement à ce qui existe déjà, c'est pas que du vrac. Je ne voulais pas proposer que du vrac parce que je pense qu'on n'est pas prêt à changer nos habitudes du jour au lendemain. Lorsque tu arrives dans un magasin vrac en général et plus particulièrement chez Vrac et Consigne, tu as une balance qui est à ta disposition, qui t'évite de faire la queue plusieurs fois en magasin. Arrivé ici, tu poses ton bocal avec le couvercle, parce qu'en caisse tu auras le couvercle, sur la balance. Alors c'est le coup des gommettes, ça commence là, un coup rouge, un coup bleu. Il y a une petite étiquette du poids que tu vas venir coller sur ton contenant. On ouvre son petit bocal, on remplit. Alors chez Vrac et Consigne, on a un petit bocal bleu où on a les cuillères propres. On se sert soi-même du produit dont on a besoin. Là, arrivé en caisse, on déduit le poids du bocal. Donc sur le principe des consignes, il y a plusieurs consignes. Il y a les consignes pour les clients, les consignes pour moi par rapport à mes fournisseurs. En ce qui concerne celle-là, notre fameuse bouteille de coca, c'est une bouteille, on peut le voir, qui est usée. Elle est consignée. J'ai mis des gommettes colorées de différentes couleurs. Donc en fait, cette bouteille, il faut la rapporter en magasin. Elle va être re-remplie, remise en circulation, comme pas mal de produits dans le magasin. Alors, un autre exemple de produit vrac que tu vas trouver ici, c'est la chips d'Alo. Donc, au niveau local, on est dedans. Au niveau de la durabilité aussi, puisqu'on sort de l'emballage plastique de la chips. On est dans un seau que tu retrouves ensuite à disposition du client s'il veut acheter des croquettes pour chiens qui sont aussi en vrac ou d'autres aliments. Ton prix n'est pas moins cher alors que tu pourrais me dire bah oui mais je ne paye pas le contenant, pourquoi est-ce que c'est le même prix? Parce que généralement tu as quand même une qualité au-dessus. Quand on ouvre un magasin vrac, on essaye d'avoir des produits locaux, français, donc de qualité, donc bien évidemment à un prix un petit peu supérieur que la Chine, la Turquie. Le label Écoscience, c'est le label commerce engagé qui a quelques critères qui sont demandés donc au commerce, à savoir limiter les tris des déchets, limiter la distribution des sacs à usage unique, limiter sa consommation d'énergie en eau et l'économie locale. On retrouve des éponges. Alors tu vas me dire oui mais ça c'est les éponges que je peux trouver au supermarché, sauf que non. C'est une éponge qui ne va pas changer ta façon de consommer, qui ne va pas changer ni le geste, ni apparemment l'apparence, sauf que ces éponges sont écologiques et sont 100% recyclables. J'essaye de sourcer des produits qui visuellement sont semblables à ce que tu peux trouver, dans le geste aussi, dans l'apparence de la façon de s'en servir aussi, sauf que le contenant va être consigné ou 100% biodégradable. Alors, pourquoi le logo? Le logo pour expliquer aux gens qu'il faut un petit peu regarder sa consommation et ses déchets, donc sortir la tête du sable et regarder ce qu'on fait. Et du coup, lier ça au vrac, l'idée était venue de mettre une autruche avec une tête dans un bocal.